Votre attention s'il vous plaît, les MNS-CRS vous communiquent quelques éléments climatiques. Et pour ce aujourd'hui. matin, c'est drapeau vert sur la plage de Calais. Une couleur qui donne l'autorisation au centre de loisirs de se baigner, à condition de s'être déclaré auprès du poste de secours, où 3 CRS nageurs sauveteurs et 4 secouristes ont repris du service depuis le 1er juillet. Bonjour, je suis le brigadier chef Roger Frédéric, donc affecté en tant que nageur sauveteur sur la plage de Calais. Je vais vous présenter le poste de secours de Calais. Et pour le brigadier chef, la première mission, et la plus importante, concerne l'aide à la personne. Et en l'occurrence ce matin, l'enregistrement des nombreux centres de loisirs. Pas de baignade? Non. Et vous repartez vers 15h30? Oui, c'est ça. Ils viennent se présenter au poste de secours pour nous déclarer le nombre d'enfants, le nombre d'animateurs, et on leur donne le secteur, notamment là on est avec un surveillant de baignade qui va nous donner son diplôme, qui va encadrer sa baignade cet après-midi avec un périmètre de sécurité. Et qui dit enfant en nombre sur la plage, dit risque plus fréquent de bobologie. Là aussi, tout doit être prêt. Le matériel médical comme les véhicules de secours sont contrôlés chaque matin. Donc là, le 4x4, on le contrôle tous les matins, son armement, au niveau du sac d'intervention. On va vérifier à l'intérieur la bouteille d'oxygène, voir si elle est bien fermée et s'il y a toujours de l'oxygène dedans. Borne Zodiac, si on a une avarie, on va utiliser un boot pour remorquer un bateau. Pour pouvoir se localiser en mer, on a des fusées de détresse. En cas d'incident grave, les CRS sont également armés pour intervenir rapidement. Et entre deux interventions, ne pensez pas que l'équipe se tourne les pouces. Quand il y a des interventions qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres, on voit avec eux les difficultés qu'eux ont rencontrées. On refait un débriefing pour s'améliorer toujours plus de jour en jour, notamment sur nos jeunes sauveteurs. Une vigilance de chaque instant pour assurer une surveillance des plus sécurisés 7 jours sur 7 de 10h30 à 19h. Une sécurité optimale qui permet un peu plus loin sur la digue une sortie sereine pour le célèbre dragon de Calais. Bonjour, je m'appelle Philippe, bienvenue à la Compagnie du Dragon à Calais et je vais vous présenter un petit peu les coulisses du réveil du dragon chaque matin. Car cette prouesse d'ingénierie et d'art de 12 mètres de haut et 25 mètres de long, capable de transporter pas moins de 40 personnes à son bord, nécessite effectivement un réveil en douceur. La mission secrète de 8 vétérinaires et soigneurs. Je demandais à qu'on m'aide à remettre la coque, je leur baisser la patate. Ça roule, ok. Le matin, c'est un moment important puisque du coup, on est entre les vétérinaires qui sont en train d'apporter des soins au dragon, vérifier que tout va bien, quelque chose qu'on a pu signaler, un grincement, un graissage à faire, tout en commençant, nous, une vingtaine de points de contrôle qu'on va faire. Et comme cette œuvre monumentale, sortie tout droit de l'imaginaire de l'artiste François Delarosière, offre un spectacle visuel et interactif, certains points nécessitent une vérification quotidienne pour laisser opérer la magie. Les gens vont venir, ils vont aussi voir les effets, donc sursauter à la première flamme, se faire arroser par le dragon pendant qu'ils sont en train de se promener autour de lui, donc forcément, il faut qu'on vérifie aussi que les niveaux soient là. Voilà par exemple quand l'eau est restée branchée puis que ça déborde. Et ce matin-là, après 30 minutes de vérification, checking OK. Écoute, il n'y a plus de frais d'eau, il n'y a plus rien, tu peux y aller. Il n'y a plus la neige. Et à 4 km/h, c'est un spectacle fascinant de le voir déambuler le long du front de mer avec des passagers heureux sur son dos et sur terre des spectateurs sous le charme au moindre battement de ses longues paupières. Un animal d'exception.